crois qu'on a fait un match plein, on s'est créé des occasions. Bon, on a un penalty contre nous, mais on ne peut pas dire que cette équipe nous ait vraiment mis en difficulté. On marque, on a l'occasion de marquer le second par le petit Fadiga, et malheureusement, sur la fin, je pense qu'on sera d'accord qu'il y avait faute, il y avait pénalty. Ouais. Donc c'est assez frustrant, mais en même temps très, très fier des garçons. Et on a produit un match plein. Ils sont allés au-delà de leur force, et ça c'est bien pour la suite des événements. C'est la réaction que vous vouliez avoir de cette équipe. Oui, complètement. Je crois qu'il fallait. La première partie pour eux a été assez compliquée. Je crois qu'il fallait essayer de. On ne ballait pas comme ça d'un revers de main, mais de montrer autre chose. Ils se sont montrés ce soir qu'ils étaient capables d'aller chercher pas mal de points à l'extérieur et d'être très combatifs. Ouais. Vous savez que Sochaux était vulnérable sur le coup de pied arrêté, avec ce but qui est bien frappé sur le corner, bien frappé de la tête aussi. Oui, bien tiré. On l'avait travaillé la semaine, mais bon, après le match, c'est une autre paire de manches. Voilà, mais on n'a pas été. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas été tellement en danger. Quoi. Il n'y a pas eu trop d'actions qui nous aient fait trembler. Mais bon, c'est un match nul. C'est comme ça, c'est un point. Psychologiquement, je pense que c'est important pour tous les garçons. Est-ce que vous n'avez pas de regret d'avoir peut-être arrivé un petit peu à la fin de match pour chercher le 2-0? Parce que sur, on va dire, la moitié de la deuxième mi-temps, du début de la deuxième mi-temps, là, vous avez peut-être essayé d'attendre, de gérer un petit peu? Non, on ne peut pas dire qu'on est géré, mais peut-être que on a eu une période aussi où on avait un petit peu moins de jus. On a essayé, on en avait parlé à la mi-temps, essayer de conserver un petit peu le ballon, de moins le perdre rapidement. C'est un terrain qui est très, très lourd et très fatigant. Voilà, non, je crois pas, parce que finalement, quand on compte l'occasion de Fadiga et le penalty non accordé, je crois que bon, à l'extérieur, c'est dur de faire mieux. Au coup d'envoi, vous avez 7 joueurs qui avaient plus de 30 ans. C'est un signe, vous allez jouer sur l'expérience que vous avez. Allez, je paierai pour les avoir, moi. Je paierai, mais bon. Non. Oui, je crois que c'est important l'expérience dans une période comme ça, mais bon, on a de jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir, et autour de ces garçons qui ont une bonne trentaine, c'est toujours intéressant. J'ose penser qu'à 30 ans, on n'est pas cramoisi. Je veux dire, il y a des garçons qui ont quand je vois ce soir Mohamed Rabiou, Jérémy ce soir qui a fait un gros match. Alors c'est peut-être l'air sochalien qui l'a dopé. Mais bon, non, je crois que voilà, c'est bien. C'est une réaction positive de la part du groupe. Merci. Bon retour. Bonsoir. Merci. Avec le Paris FC pour le nouveau coach. Bonsoir. Match nul, un partout, et un match, j'imagine, laisser des regrets ce soir. Très déçu surtout de notre première mi-temps. Je pense que par la suite, en seconde mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. Et en tournant aussi, je pense qu'en marquant ce penalty, ça nous aurait mis dans des meilleures dispositions. En tout cas, on aurait eu plus de temps pour essayer de le gagner. Et voilà, ce soir, je suis très déçu de ce résultat. Qu'est-ce qui explique cette entame ratée, notamment? Après, il y a des faits de jeu. Il y a un adversaire aussi qui joue, qui était venu là pour essayer de se relancer. On le savait, mais ce qui me frustre le plus, c'est le déchet technique qu'on a eu sur cette entame de match. On ne les a pas assez mis sous pression. Et petit à petit, ça leur a permis de relever la tête. Voilà, malgré tout, les joueurs ont montré aussi encore beaucoup de caractère pour aller chercher cette égalisation. Penalty raté, c'est des moments clés que l'équipe aujourd'hui ne peut pas se permettre de rater. Ouais, et quand on parle de détails dans le haut niveau, ça se joue là-dessus. C'est encore sur un coup de pied arrêté, donc on doit être encore plus au marquage. Voilà, c'est énervant.
voilà, c'est énervant de prendre un but comme ça. Malgré tout, on pousse, on se procure des situations. Je pense qu'avec Orega, Livola, on a des bonnes situations pour revenir au score logiquement. C'est pour ça que je vous dis, je suis très frustré du résultat parce que je pense qu'on a les meilleures situations pour le gagner. On vous sent plus agacé que les dernières sorties à Bonal sur cette prestation ce soir? Oui, c'est énervant. C'est énervant parce on avait bien préparé ce match, on a bien travaillé, on savait les points sur lesquels il fallait appuyer pour faire mal, pour les mettre à mal. Mais voilà, notre production de ce soir ne me satisfait pas du tout. Il y a un sentiment de surplace un petit peu, de ne pas arriver à passer ce cap? Ouais, après, on le sait, petit à petit, le championnat se durcit, les matchs sont de plus en plus serrés. On est averti, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, à nous d'être plus spontanés, à nous d'élever notre niveau de jeu. Parce que, comme je vous le dis, ce soir, il y a eu énormément de déchets techniques. Et à ce niveau-là, voilà, pour gagner les matchs, on doit faire beaucoup mieux. Le fait de ne pas avoir de match la semaine prochaine, justement, étant éliminé la Coupe de France, est-ce que ça ne pèse pas un petit peu? Parce qu'on a senti qu'il y avait eu du mal à se mettre dans le rythme dans ce match-là. Oui, sur l'entame, mais par la suite, on voit que cette équipe du Paris FC a joué bas, a essayé de procéder en contre. Donc c'est classique depuis quelques matchs à Bonal. Mais malgré tout, je trouve qu'on a mieux fini. Voilà, on a mieux fini. On fait une deuxième mi-temps aboutie avec de nombreuses situations. Ils n'ont procédé que par contre. Voilà, c'est surtout notre première mi-temps qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux que ce match nul. Vous avez un jeune comme Brian Ladd, il vous sort contre Grenoble. Il avait été bon sur son entrée à Orléans. Il est encore décisif ce soir. C'est le point positif aussi. Oui, le féliciter, l'encourager, c'est clair qu'il est, il est en progrès. Il est en progrès et quand il rentre, il nous apporte ce petit plus, c'est ce qu'on attend de nos entrants. Donc voilà, le féliciter. Et puis il gagne, il grappille petit à petit. Et voilà, c'est un joueur sur lequel on va compter. Mais comme je disais tout à l'heure, là où je suis, c'est un point de satisfaction, c'est la force de caractère qu'on a eu de batailler jusqu'au bout pour aller chercher ce point dans des conditions pas évidentes ce soir. Est-ce que ça peut vous faire changer d'avis? C'est un impact player, là. On voit que ça n'est pour l'instant du mal, est un manque de réussite. Ça peut vous faire changer d'avis? Non, on travaille, c'est ce qu'on voit au quotidien. Brian, c'est plus un joueur de côté. Donc voilà, c'est sur ce plan-là, on va voir comment on peut continuer à le faire progresser. Mais en tout cas, comme je dis, il nous donne satisfaction à chaque fois qu'il rentre. Et ça, c'est important. Et il faut savoir aussi, les entrants sont aussi importants que les joueurs qui démarrent. Donc pour l'instant, ça fait du bien au collectif. Et voilà, on va analyser ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser sur ce match-là pour continuer à progresser. Je pense que si on veut nourrir des ambitions dans ce championnat, on doit faire beaucoup mieux. Est-ce que ça passe par le mercato? Vous en parliez hier dans le point presse. On est presque à mi-janvier. Il vous faut vraiment régénérer un petit peu ce groupe sur un ou deux éléments? Oui, on fait des constats, on sait les points sur lesquels nous devons nous renforcer, notamment devant. Donc voilà, après, c'est nos moyens qui font qu'aujourd'hui, on peut pas être très, très exigeant sur ce marché. Mais en tout cas, on travaille, puis on va essayer de tout faire pour trouver un ou deux éléments qui vont venir nous apporter un peu plus de force devant. On en a besoin. Vous évoquiez hier le cas d'Yoann Molo, ça peut être une piste envisageable de votre côté? Oui, c'est un joueur qu'on connaît, qui nous a beaucoup apporté la saison dernière. Maintenant, voilà, on va essayer de travailler pour voir si c'est faisable. Voilà, avec nos moyens limités. Vous aurez une nouvelle pelouse pour Lorient le 1er février. Ça va compter quand même, ça. Ouais, aujourd'hui, les joueurs ont donné le maximum. On donné le maximum. Je pense qu'on a eu la possession, mais ça ne nous a pas servi à grand-chose sur ce terrain-là parce qu'on ne peut pas enchaîner très vite face à une équipe qui est regroupée. Je trouve que c'est plus facile de défendre dans ces conditions-là. Mais il ne faut pas que ce soit une excuse. Nous, on doit être capable de s'adapter, de trouver des solutions. Et voilà, on va analyser ce match parce qu'il y a plein d'enseignements et il faut qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Merci à vous.